Ça gratte, excusez-moi. Salut les Verseaux et les Versottes, et bien sûr. Bienvenue pour votre tirage hebdo du 19 au 25 mai. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine. Et puis, bien entendu, pour ceux et pour celles qui voudraient une consultation en privé, vous n'hésitez pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous m'envoyez un mail, il est là. Vous l'avez également dans la description, sous la vidéo. Mes chers Verseaux, c'est du général, ça ne peut pas parler à tous les Verseaux. Donc, soyez dans le discernement. Et si jamais ça vous parle, vous le mettez sur le secteur concerné, matériel pro, financier et relationnel. Comme vous le voyez, je vais beaucoup mieux. Bon, allez, je suis un peu l'araignée les quatre pattes en l'air en ce moment, je sais pas ce qui m'arrive. Il est tout foufou le garçon. Il est tout foufou. Allez. Bon, j'ai assez, je vais pas remuer mes cartes pendant 107 ans. Allez, si vous me suivez, vous connaissez un petit peu le truc. On commence par la coupe pour voir un peu vos énergies du moment. Et puis après, on ira sur le tirage pour la semaine prochaine, mes chers Verseaux. Hein, qu'est-ce que vous en dites? Bon, moi j'en dis que c'est pas mal. Allez, c'est parti. On fait un petit peu de ménage. Parce qu'il y a mes cartes qui partent légèrement en couille, là, fait chier. Parce qu'en fait, mon gros problème, c'est que moi, je pas comme un bourrin, comme un bélier, quoi. Et puis, du coup, mes cartes, elles morflent, quoi. Puis elles morflent tellement que maintenant, elles commencent à se décomposer, quoi. Je suis un petit peu dégoûté de la vie. Je crois que je vais aller dans un monastère, que je vais tout arrêter et que... Non, en fait, je vais racheter un jeu de cartes, c'est tout. Bon, allez, les Verseaux, vous êtes avec moi, là, ou comment ça se passe? Vous êtes concentrés? Parce que là, je suis pas concentré, ça doit venir de vous, forcément. Bon, allez, non, sérieux, on y va. Quelles sont les énergies des Verseaux pour là, maintenant, tout de suite, là? Quelles sont les énergies du moment pour les Verseaux? Mais non, ça commence à tomber. J'en veux pas. Ouais, surtout ça, quoi. Étoile inversée. Qu'est-ce qu'il y a? On est déprimé, les Verseaux, là. Je vous montre ce qui est tombé. Hein. Étoile inversée. On n'est pas bien, on est déprimé, on est dans la désillusion, on est dégoûté. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les énergies du moment pour les Verseaux? Quelles sont les énergies du moment pour les Verseaux? Quelles sont les énergies du moment pour les Verseaux? Allez, on y va. Quelles sont les énergies du moment pour les Verseaux? Alors, nous avons un 8 de Pentacle. À fond dans le boulot, à fond dans le taf. Une situation qui vous demande de faire beaucoup d'efforts. Et la 8 d'épée inversée. Ah, on a deux 8, tiens. 8 d'épée inversée. Tiens, il y a une idée de libération avec la 8 d'épée inversée. Il y a l'idée de sortir d'une emprise. Une emprise intérieure, j'entends, parce que la 8 d'épée, c'est toujours des blocages, mais intérieurs. Je le répéterai jamais assez. 8 de Pentacle et 8 d'épée inversée. Ouais, il y a ici la notion de faire beaucoup d'efforts. Alors moi, je vois le travail sur soi, en fait. Il y a quelque chose en vous, les Verseaux, qui doit être travaillé pour sortir, justement, on l'a vu avec la 8 d'épée inversée, d'une emprise dans laquelle vous vous trouvez, une emprise émotionnelle, quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, ou tout du moins qui vous entrave dans votre vie de tous les jours, sur votre plan relationnel ou professionnel, peu importe, ça peut être pro avec un 8 de Pentacle, mais ça peut tout aussi bien être sur votre secteur relationnel. En tous les cas, ce que je vois ici avec un 8 de Pentacle et un 8 d'épée inversée, les Verseaux, c'est que je pense que vous êtes dans une phase actuellement où vous travaillez beaucoup sur vous, vous faites preuve d'effort, vous vous concentrez justement sur ce côté intérieur qui demande à être libéré. Alors de quoi? Je ne sais pas, de peur, de doute, de vieilles blessures qui vous entravent, hein, je vous l'ai dit, je ne sais pas. Il n'y a que vous qui savez. Mais ce qui est sûr, c'est que en ce moment, vous passez par cette phase-là, vous voyez. Derrière, nous avons quoi? Une roue de fortune et une dame de bâton. Il y a l'idée d'un nouveau cycle passionnel ici. Il y a quelqu'un, parce que là, avec une dame, ça représente toujours une personne. Il y a quelqu'un qui vous passionne, quelqu'un qui vous motive, qui vous booste. Alors, je ne sais pas si vous voyez cette personne, si vous ne la voyez pas,
peu importe, hein, on vous parle d'une personne là, en tout cas, qui vous procure beaucoup de passion, beaucoup d'envie. C'est pas forcément charnel, hein, on se calme. Hein. Ça peut être des envies, voilà, la passion, c'est pas que charnel. Hein. Vous pouvez être passionné par un travail, vous pouvez être passionné par un projet, par voilà quoi, par une relation en tant que telle, sans que cette relation soit charnelle, bien sûr. Mais ça peut pour certains et certaines. En tous les cas, on voit que vous êtes concentré justement à vous libérer de certaines peurs, de certains blocages intérieurs, pour pouvoir vous ancrer dans un tout nouveau cycle avec cette roue de fortune, parce qu'il y a quelqu'un, il y a une personne ici qui vous donne de l'énergie avec cette dame de bâton, une personne qui vous donne de l'énergie, qui vous passionne, je vous l'ai dit, pour qui vous avez beaucoup d'engouement. Ok. Et derrière, nous avons quoi? Ah, bah c'est une personne du passé. 6 de coupe. Et As de bâton inversé. Ah, il y a une personne ici. Bon, alors donc pour vous, ça sera relationnel. Hein. Alors c'est à la fois émotionnel, on l'a vu avec le travail sur vous, et relationnel par rapport à ce qu'on me donne. Là, on me parle d'une personne du passé avec cette 6 de coupe, les Verseaux. Une personne du passé avec laquelle il y a eu un acte manqué, avec cet As de bâton inversé. Il y a une opportunité qui aurait pu se faire. On retrouve la passion hein, avec les bâtons. Avec cet As de bâton, on parle de passion. On peut également parler de charnel, j'y reviens, c'est marrant, j'en parlais à l'instant. Bref, que ce soit une occasion manquée par rapport à un rapprochement charnel ou par rapport à un rapprochement tout simplement vis-à-vis de quelqu'un, vous avez eu une occasion par le passé et ça ne s'est pas fait. Et j'ai l'impression que cette personne-là, elle revient en force dans votre esprit. Et que si ça ne s'est pas fait, bah c'est parce que vous étiez dans cette lutte d'épée. Vous étiez dans ces blocages émotionnels, dans vos peurs, dans vos craintes, dans vos doutes, dans vos questionnements, dans vos blessures, et ça ne s'est pas fait. Mais cette personne-là, avec cette dame de bâton, on sent bien que, je vous l'ai dit, elle vous passionne, elle vous... Et c'est bien une personne du passé avec la 6 de coupe. J'ai l'impression que vous avez envie de retrouvailles, mais pour accéder à ces retrouvailles par rapport à quelqu'un du passé avec qui vous avez manqué une occasion, bah, ça demande à passer par un travail intérieur sur ces blocages, tout simplement. Bah oui, et en dessous, j'ai la 7 de bâton et la 2 de coupe. On voit bien que c'est par rapport à une relation à l'époque dans laquelle vous êtes beaucoup protégé, dans laquelle vous avez mis vos barrières, vos limites, par rapport à une relation ou par rapport à une collaboration, c'est comme vous l'entendez. Je vous l'ai dit, avec la passion, c'est pas forcément d'ordre charnel, sentimental, ça peut être une passion. Vous voyez, vous avez une passion, vous vouliez faire quelque chose avec quelqu'un, je ne sais pas, vous l'adaptez. En tous les cas, dans un sens ou dans l'autre, on vous parle bien d'une personne bien particulière avec cette 2 de coupe, de votre passé avec cette 6 de coupe. Bon, allez, je ne vais pas faire deux plombes là-dessus, je pense que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, là, je peux rien y faire. Qu'est-ce que... On en était où? J'avais ça, et ça, c'était comme ça, et puis voilà. Hop là, allez, on y va. Donc du coup, que je sais plus parler. Oui, on va voir donc du coup sur quoi ça pourrait, je répète, les Verseaux, déboucher cette semaine pour vous. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 19 au 25 mai? Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 19 au 25 mai? Cavalier de bâton. Putain, non, cavalier d'épée, pardon. Qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier d'épée avec la triade? Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 19 au 25 mai? Avec ce cavalier d'épée. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 19 au 25 mai? Les Verseaux. Bah, l'amour. Bon, bah écoutez, c'est sentimental. Hein. Là, pour le coup, on va pas... Bon, bah écoutez, il semblerait qu'avec ce cavalier d'épée, cette carte de l'amour, les Verseaux, on parle bien d'une personne de votre passé avec qui, je vous l'ai dit, vous avez pu avoir une opportunité, mais ça ne s'est pas fait. Mais, le truc, c'est qu'il y a de l'amour. Voilà, que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, vous ressentez cet amour, vous ressentez ces émotions, ces sentiments vis-à-vis de cette personne. Et j'ai vraiment l'impression qu'avec ce cavalier d'épée, il y aura ce besoin de communiquer. Donc pour moi, c'est quelqu'un que vous ne voyez plus. Et c'est comme si ça évoquait un retour à la communication, ou alors, enfin, ça évoquait un retour à la...
en tout cas essayer de recommuniquer avec cette personne parce qu'il y a des sentiments en jeu. Mais le truc, je vous l'ai dit dans la coupe, ça passera par le travail sur vous. Vous libérez de vos peurs, on l'a vu avec la 8 d'épée inversée. Bon, on continue. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 19 au 25 mai? Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 19 au 25 mai? 8 de coupe inversée, bon, qui nous parle de retrouvailles. Qu'est-ce qu'on a avec ces retrouvailles? Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 19 au 25 mai? La prière. Vous espérez vraiment retrouver... Alors après, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Est-ce que ça s'est mal fini, très mal fini, ou fini correctement, je ne sais pas. Bref, en tous les cas, moi j'ai quelqu'un ici... les Verseaux... Non, j'ai pas quelqu'un ici, c'est vous là. On vous dit bien qu'il y a ce besoin de recommunication avec ce cavalier d'épée, il y a ce besoin de franchise envers l'autre par rapport à vos sentiments, aux sentiments que vous éprouvez. Pourquoi? Pour aller sur des retrouvailles avec cette 8 de coupe inversée. Et on voit que ça vous tient à cœur avec la prière. Alors soit vous priez pour que ça se passe, soit vous êtes dans l'espoir, voilà, vous pensez positif par rapport à cette personne. Bon, vous l'adaptez, hein. Mais ce qu'il faut en retenir de tout ça, là, cavalier d'épée, 8 de coupe inversée, amour, prière, bah, on sent bien que votre seul but c'est de retrouver cette personne en question, hein. Bon, on continue. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 19 au 25 mai? 4 de denier. Qu'est-ce qu'on a avec la 4 de denier? Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 19 au 25 mai? Nous avons le pardon. Bon, alors, une fois de plus, je ne sais pas ce que vous avez vécu avec cette personne. En tous les cas, c'est comme si... c'est soit vous devez présenter vos excuses à cette personne, ou inversement, parce que vous avez été dans ces énergies de 4 de denier. Le 4 de denier, c'est quoi? C'est en fait, c'est clairement être ancré dans la matière, accumuler les gains. Accumuler les gains dans le sens... évoluer vers sa réussite personnelle, financière, vous voyez. Je pense que vous avez été dans cet état d'esprit, les Verseaux, et peut-être que, voilà, c'est pour ça que vous êtes passé à côté de cette relation. Peut-être que vous avez privilégié votre vie professionnelle, votre vie financière, je sais pas, enfin, c'est ce qu'on a l'air de dire en tout cas, et qu'il y a comme un pardon, vous avez à vous faire pardonner de ça. Ou alors simplement, on vous parle d'entente. Réussir à vous entendre avec cette personne, à revenir déjà vers cette personne, parce que pour moi vous n'êtes plus en communication, à revenir vers cette personne pour pouvoir retrouver une certaine entente, pour sortir le drapeau blanc. Vous voyez? Parce qu'il y a quelqu'un ici, vous ou l'autre, je ne sais pas, mais il y a quelqu'un ici, les Verseaux, qui a été dans la priorisation de sa vie financière, matérielle, professionnelle, et qui vous a peut-être... et que cette personne a mis l'autre de côté, vous voyez? Vous l'adaptez, hein, c'est toujours pareil. Bon, allez, on termine. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 19 au 25 mai? Ah, bah, elle s'est retournée, je la prends aussi, j'en ai deux. Bah, tiens. Je vous parlais de peur tout à l'heure, avec la 8 d'épée inversée. Sortir de vos peurs, vous libérer de vos peurs. 9 d'épée. Et As d'épée. Vous êtes tout à fait lucide. Alors, attendez. Je vais finir avec la triade. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 19 au 25 mai? Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 19 au 25 mai? Nous avons la science. Je pense que vous avez beaucoup appris sur vous avec la science. Il y a cette notion de découverte, d'apprentissage, de savoir. Vous savez très bien que ce qui vous a bloqué jusqu'à présent, c'est cette 9 d'épée. C'est d'être dominé par vos peurs, vos craintes, vos doutes, vos questionnements, est-ce que j'y arriverai, est-ce que j'y arriverai pas, et puis est-ce qu'il faudrait mieux que je fasse ci ou que je fasse ça. J'ai l'impression que vous êtes perdu, et on l'a vu avec la 8 d'épée, dans ce type d'émotion assez négative, vous voyez. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec cette... ce qui est bien... Ah bah c'est marrant ça. Ce qui est bien, c'est qu'avec... Je vous dirai ça pourquoi après. Ce qui est bien, c'est qu'avec cet As d'épée, vous êtes dans la lucidité, dans la clairvoyance. Vous voyez clair maintenant. Les peurs là, qui vous ont dominé et pourri la vie par rapport à cette personne jusqu'à maintenant, ces peurs là, vous y voyez hyper clair. Avec cet As d'épée, il y a une clairvoyance, je vous le dis, il y a une lucidité, une façon de voir les choses. Ça peut également parler de communication. On a 2 fois le terme de communication, cavalier et As d'épée.
par rapport à des peurs qui ont pu vous bloquer dans ces communications. On voit que là, vous avez beaucoup appris sur vous avec cette carte de la science. Alors pourquoi je vous dis que ça me fait rire? Parce qu'en deux decks, vous avez la Delta, je vous parlais de clairvoyance, on voit l'œil là, bah, ça rejoint l'ASDP. C'est quand je vous parlais de l'ASDP en fait que j'ai vu le d'autres deck. Et qu'est-ce qu'on a avec cette carte Delta? Nous avons la 9 de bâton. Ouais, et donc on revient sur la notion d'effort à faire qu'on avait avec la toute première carte à la coupe, c'est-à-dire la 8 de denier. La 9 de bâton, c'est la notion de faire encore des efforts pour pouvoir en finir avec un cycle. C'est quoi ce cycle? Bah, c'est vos peurs qui vous ont bloqué jusqu'à présent. On l'a vu avec la 8 d'épée. Inversé. C'est ici l'idée de... On nous dit que vous êtes vachement lucide dans cette situation-là, que je viens d'évoquer jusqu'à maintenant. Vous êtes très lucide sur le fait, les Verseaux, que pour en finir avec ce cycle, vous y êtes presque, avec ce 9, il ne reste plus que le 10 derrière, pour en finir avec ce cycle de blocage, de peur, de doute vis-à-vis de cette personne. Vous êtes hyper lucide qu'il va falloir continuer à faire des efforts. Et ces efforts, c'est quoi? C'est continuer à travailler sur vous pour sortir de cet emprisonnement mental dans lequel vous étiez jusqu'à maintenant. Je pense avoir été assez clair, je pense. Donc voilà, les Verseaux, c'était votre message de la semaine. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker, et surtout à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite quoi? Bah, je vous souhaite une bonne semaine, et puis je vous dis à très bientôt. Salut!